Donc ils ont mis dans le vaccin un promoteur du cancer qui se retrouve à l'état de contamination dans les vaccins. Donc il y a plus de 30% de vaccins qui sont contaminés avec de l'ADN. Le nombre des cancers explose dans le monde. Ils ont injecté un promoteur du cancer. Et actuellement, ils sont en train de faire en sorte que toutes les données soient effacées et qu'on ne le sache plus. Quant à Madame von der Leyen, elle dit que maintenant, il faut censurer les lanceurs d'alerte. Je rappelle également que le vaccin contre la grippe n'empêche pas non plus la transmission, comme le Covid. Notre président Chéry, qui expliquait en décembre 2020, « Je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur. La raison et la science doivent nous guider. » Quant à lui, il disait « Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. » Donc là, il avoue publiquement sa duplicité. Là, c'est Madame von der Leyen qui savait que les vaccins n'étaient ni sûrs ni efficaces, puisque c'était écrit dans les contrats qu'il venait de signer. Et dans les contrats, il y a écrit quoi? Il y a écrit « Les effets secondaires et l'efficacité à long terme ne sont pas connus. » Actuellement, il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus. Donc il le savait puisqu'il l'avait signé dans les contrats. Voilà. En plus, il savait que les vaccins ne restaient pas dans le bras. C'était écrit dans les dossiers de Pfizer. Donc là, j'ai mis toutes les nanoparticules du vaccin qui se retrouvent partout. Il savait que la spike et les nanoparticules étaient toxiques. Donc ça aussi, les études le montrent parce qu'on les a fait sortir par voie de justice. Et ils savent aussi qu'ils ont mis dans le vaccin Pfizer un morceau de virus de singe vert qui s'appelle le SV40 et qui est un promoteur du cancer. Donc ils ont mis dans le vaccin un promoteur du cancer qui se retrouve à l'état de contamination dans les vaccins. Donc il y en a beaucoup, il y a plus de 30% de vaccins qui sont contaminés avec de l'ADN. Et dans cet ADN, il y a de l'ADN de virus de singe SV40 qui est un promoteur du cancer, donc qui favorise le cancer. Et le nombre des cancers explose dans le monde. Voilà, on se demande pourquoi. En tout cas, ils ont injecté un promoteur du cancer. Et comme par hasard, on regarde sur le registre du VAERS, donc des effets secondaires, qu'il y a beaucoup d'effets indésirables et mortels. Et actuellement, ils sont en train de faire en sorte que toutes les données soient effacées et qu'on ne le sache plus. Mais il y en a certains qu'on connaît, certaines données, et on voit par exemple qu'en Grande-Bretagne, les vaccinés sont plus souvent morts que les non-vaccinés. Ils savent que, par exemple, en 1976, quand il y avait 25 morts pour un vaccin, on retirait le vaccin en catastrophe et on arrêtait les campagnes de vaccination. Or maintenant, on est à plus de 36 000 morts, des 17 millions, et ils continuent. Quant à Madame von der Leyen, elle dit que maintenant, il faut censurer les lanceurs d'alerte qui vont financer un centre européen pour censurer tout le monde, les lanceurs d'alerte y compris, et que ce centre va s'appeler le Centre de la résilience démocratique. Donc, je rappelle également que le vaccin contre la grippe n'empêche pas non plus la transmission, comme le Covid, et que toute obligation vaccinale concernant le vaccin contre la grippe est par conséquent absurde. Stéphane Bancel, patron de Moderna, eux-mêmes écrivent « À l'heure actuelle, l'ARN messager modifié, donc, est considéré comme un produit de thérapie génique par la FDA. » Donc, dès 2018, ils reconnaissent que ce n'est pas un vaccin, mais que c'est de la thérapie génique. Cela ne va pas empêcher nos autorités sanitaires et politiques d'affirmer le contraire dès 2020 et ensuite de traiter de complotistes ceux qui osaient prétendre qu'il s'agit de thérapie génique. Et même à l'heure actuelle, ils continuent à maintenir cette position-là. Pfizer a reconnu eux-mêmes que, en fait, le vaccin ARN modifié n'empêchait pas la transmission, donc que toutes les politiques de ségrégation et d'apartheid étaient absurdes, de même que toutes les politiques d'obligation vaccinale étaient absurdes, puisque de toute façon, ça n'empêchait pas la transmission d'une personne à une autre. Si vous étiez vacciné, vous étiez aussi contagieux que si vous n'étiez pas vacciné. Donc toute la gestion politique
et médical de cette affaire a été d'une absurdité totale de A à Z. Maintenant, est-ce qu'on peut supposer qu'il y ait un risque de simulation de pandémie? Alors là, j'ai retrouvé une conférence d'un certain docteur Giordano. Le docteur Giordano, il est spécialiste en neurotechnologie dans la défense nationale aux États-Unis. Il fait une conférence aux militaires américains. Et il leur explique quoi? Il leur explique, texto, je lis, nos collègues de la branche médicale de l'OTAN ont montré que la dispersion de nanoparticules peut être utilisée pour provoquer ce qui ressemble à l'apparition subite d'un grand foyer épidémique. Alors ils expliquent, si je suis un terroriste, je vais me rendre dans plusieurs villes à la fois et je vais semer des nanoparticules lipidiques avec dedans des toxiques et ça va ressembler à une épidémie spontanée. Donc il explique qu'ils sont capables de fabriquer des nanoparticules suffisamment toxiques, de les répandre dans des endroits stratégiques, dans certaines villes, dans plusieurs villes en même temps, pour donner l'impression qu'il y a un foyer épidémique. Voilà. Or, et à ce moment-là, on convoque toutes les caméras et on dit, regardez, on est submergé, on va tous mourir, et tout le monde a peur. Mais en même temps, vous regardez dans le sud de l'Italie, il ne se passe rien, vous regardez dans l'ouest de la France, il ne se passe rien. Donc eux expliquent qu'ils sont capables de simuler des pandémies. Je n'affirme pas qu'ils ont simulé une pandémie en 2020. Je dis qu'ils sont capables de le faire. C'est tout, il faut le savoir. Donc après, à chacun de tirer ses conclusions. Donc pour lui, pour Murphy, l'infection naturelle est une inoculation par aérosol. Et en même temps, vous voyez en bas à gauche, je vous ai mis quelque chose. Ça, Jean-Marc Sabatier en a parlé un peu tout à l'heure, c'est de la transmissibilité. C'est un document que j'ai retrouvé de l'université Johns Hopkins, et cette université travaille avec les CIA et travaille sur les modifications de virus et des manipulations de virus depuis très longtemps. Et eux, ils ont fait une publication dans laquelle ils expliquent comment ils fabriquent des vaccins transmissibles. Autrement dit, des vaccins contagieux. Or, quand on a commencé à parler de vaccins transmissibles, et quand on a commencé à dire, c'est bizarre, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés et pourtant, ils ont des symptômes, et on s'est dit, ah bah, peut-être qu'il y a une transmission. Et en fait, j'ai retrouvé le document dans lequel ils disent que les vaccins transmissibles ont été mis au point. Donc, ils savent faire. Après, je ne dis pas que c'est ça qu'ils ont fait, mais il se trouve qu'ils savent le faire et ils expliquent comment ils le font.